Bonjour et bienvenue dans notre temps d'enseignement, bienvenue dans ce programme, bienvenue sur cette plateforme à l'écoute de la parole. Nous sommes heureux de vous retrouver encore dans notre programme qui nous aide à mieux connaître Dieu et à aller un peu plus dans sa profondeur. Plus dans la profondeur des Écritures, plus dans la compréhension des Écritures, plus dans un suivi des Écritures. Ce programme vient en complément de ce que déjà nos églises nous enseignent, mais il vient nous édifier un peu plus sur la parole et sur la vérité de la parole. Alors sans plus tarder, nous allons recommander ce moment au Seigneur. Tendre Père, merci pour la vie ce matin. Merci pour la force, le souffle de vie. Merci pour l'être et merci pour le mouvement. Merci parce que tu es avec nous et tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es puissant. Que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, l'Esprit du Christ même, nous remplisse et nous conduise encore ce matin dans ta parole, mais aussi au-delà de ta parole dans nos vies au quotidien. Cher Saint-Esprit, toi qui es l'enseignant par excellence, viens nous enseigner, viens nous parler, viens ouvrir notre intelligence, illuminer les yeux de nos cœurs, donner l'intelligence et la connaissance, afin que nous ne puissions pas périr par manque de connaissance. Esprit d'intelligence, viens. Donne la capacité à quelqu'un selon qu'il est écrit, lorsque j'entendis ces paroles, l'Esprit rentra au-dedans de moi. Que tu rentres au-dedans de moi, de nous et tu te manifestes. Nous comptons sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bienvenue encore sur notre plateforme, sur ce programme, sur votre plateforme, à l'écoute de la parole. Je rends grâce à Dieu pour vos vies et à Dieu pour les pasteurs de vos églises, ceux qui vous enseignent la parole. La Bible dit, soyez leurs imitateurs, suivez-les. Et je bénis Dieu pour toutes les personnes qui travaillent à la réalisation de ce programme, que Dieu leur fasse beaucoup de bien. Alors aujourd'hui, le Seigneur est tellement bon et qui m'a permis encore d'être debout avec vous pour participer à ce moment de partage de la parole, et quelle grâce et quel honneur il me fait. Nous sommes toujours dans ce mois de janvier et nous sommes, comme par hasard, le dernier jour du mois de janvier. Le dernier jour du mois de janvier de cette année est un jour important. C'est le jour de la clôture de ce mois dont nous avons parlé, de prendre le temps de recommander l'année à la grâce de Dieu, recommander l'année entre les mains de Dieu, mettre le contrôle. La session précédente, nous avons parlé des temps et que 2026 était un temps kairos où Dieu a prévu de faire des choses dans votre vie et il le fera certainement. Mais il y a autre chose que le Seigneur veut nous parler, veut partager avec nous ce matin. Ce matin, alors que nous finissons, alors que nous avons pris le temps de prier, alors que nous avons pris le temps de rentrer, de mettre Dieu en premier, mettre Jésus en premier, alpha et oméga, lui demander de contrôler, de gérer notre année, qu'elle soit excellente, qu'elle soit belle, que le diable soit privé de sa lumière, d'arracher les semences que le Seigneur n'a pas plantées, de déraciner les choses qui traînaient dans nos vies, de briser et de ruiner, comme il a donné à Jérémie le mandat de faire, de détruire les œuvres de l'Éternel, les œuvres des ténèbres qui veulent se manifester dans notre vie, et d'attirer les œuvres de l'Éternel notre Dieu, afin que nous les pratiquions. Alors, au regard de tout cela, en ce dernier jour, au moment du départ, c'est comme si nous sommes vraiment maintenant sur la ligne de départ. On est rentré en 2026 et nous avons prié et maintenant il faut le go de partir. Le go pour rentrer maintenant, dès demain, dans le mois de février. Alors le Seigneur m'a demandé de partager avec vous un point dont nous avons parlé, mais nous allons rentrer un peu plus en profondeur, s'appelle la recommandation. Au moment de partir, on recommande. C'est un peu comme nous à l'époque, je me rappelle quand on allait faire les études, au moment du jour du voyage, avant d'aller à l'aéroport, les parents vous appelaient et vous parlez
et vous recommandez à Dieu en priant que ce voyage des études, vous n'allez pas vous perdre là-bas, en priant que le moment de la recommandation, c'est aujourd'hui. C'est ce dernier jour. Au moment où on dit maintenant, Seigneur, ok, on était en janvier, on est rentré, mais là maintenant on va partir. Là maintenant on va partir. On a fait les démarches du voyage, mais le décollage maintenant c'est là. Et là le Seigneur me demande de vous parler de la recommandation. Vous voyez, le verbe recommander, c'est un verbe qui vient du latin qui veut dire recommandare. Recommandare, pour dire on le fait à nouveau. Ça veut dire on le fait avec insistance. Ça veut dire que on y accorde beaucoup d'importance, beaucoup de poids. C'est un retour vers, c'est une insistance. Quand on dit refaire, c'est faire à nouveau et continuer à faire. Recommander, c'est pour ça. Et le commander vient du verbe en latin commandare, qui lui-même veut dire deux mots, comme et mandare. Comme et mandare. Comme c'est avec, auprès d'eux. Et mandare, c'est le mandat. Dis avec moi le mandat. Le mandat veut dire la responsabilité, la gestion, le contrôle. Donc, recommander, c'est donner à quelqu'un avec insistance le mandat, la gestion de quelque chose. Lorsqu'on dit recommande ton année, c'est confier de nouveau quelque chose à quelqu'un en lui faisant confiance, on lui donne le mandat. Alors, recommander, c'est très important. Ce n'est pas un simple mot comme ça. C'est un mot qui induit et qui emmène une passion de voir la personne prendre le contrôle, gérer. C'est un mandat qui est confié, et dans notre cas, à Dieu, pour qu'il mène les choses correctement. Voyez le livre de Actes 20 au verset 32, la Bible dit, et maintenant, au moment où les disciples devaient partir, la Bible dit, je vous recommande à Dieu et à la parole de grâce, la recommandation de Paul fait, à celui qui peut édifier, donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Édifier et donner l'héritage. Édifier et donner l'héritage. On a parlé la semaine dernière de faire les choses et de saisir les belles choses au bon moment. Ces choses-là font partie de notre héritage. Mais il dit à celui qui peut édifier et donner. C'est-à-dire qu'il n'y a que Dieu qui peut édifier et donner l'héritage. Et s'il n'y a que lui qui peut, voilà pourquoi nous nous recommandons à Dieu et à sa parole de grâce. Qu'est-ce que Paul voulait dire par là? Il voulait dire, je vous confie à Dieu. Je confie, je prie que Dieu soit avec vous. Je vous confie à sa parole de grâce. Que Dieu vous accompagne tout au long d'eux. Qu'il veille sur vous. Et que la parole de grâce veille et s'accomplisse dans votre vie. Que la faveur imméritée vous accompagne. Je prie pour que ces paroles soient sur vous tout au long de l'année. Alors la recommandation est très importante. Et là, nous sommes arrivés au moment, mon frère, ma soeur, où tu dois recommander l'année. Où tu dois te recommander toi-même à Dieu. À partir de demain, c'est go. On appuie le chrono, c'est parti. 11 mois restent. Alors que nous avons prié, nous avons cherché la face de Dieu, il est important maintenant de se recommander, de mettre la confiance en Dieu et de lui donner le mandat. Pas seulement, quand tu donnes le mandat là, ça veut dire que tu vas suivre ce que lui te dit. Tu ne vas pas faire ce que toi tu veux parce que tu lui as donné le mandat, la décision de ta vie. Alors la recommandation est tellement importante.
on va voir avec vous à peu près 3 points. Le premier, c'est que la recommandation, c'est un signe d'humilité. C'est un signe d'humilité. C'est reconnaître que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Même quand nous avons eu les projets qu'il a pour nous, nous avons prié, nous avons besoin de lui pour qu'il nous emmène vers ces projets-là. Combien de gens sont passés à côté? Si Dieu pouvait nous montrer le nombre d'à côté que nous avons fait. Le nombre d'à côté. Je parlais avec un homme que j'apprécie particulièrement. Et Dieu a permis que en fin de mois de novembre, contre toute attente, nous nous croisons dans un aéroport. Et nous avons échangé sur la parole de Dieu, on a beaucoup échangé, c'était un bon moment. Et au moment de nous séparer, j'ai dit, mais tiens, nous organisons un événement, nous avons besoin de tes lumières, nous avons besoin de tes conseils. Il m'a dit, ok, je viendrai. Et 2 mois après, il est venu. Et ensemble, nous avons déballé tellement de choses qui nous ont emmenés dans d'autres choses, qui nous ont emmenés sur d'autres projets, qui nous ont emmenés. Mais lorsque l'on reste calme, nous parlerons, Dieu voulant, de ce qu'on appelle les opérations de l'esprit. La Bible dit un seul et même esprit opère toutes ces choses. Un seul et même esprit. Les opérations de l'esprit, c'est comment Dieu gère les choses. Mais il suffisait que ce jour-là, on ait décidé, chacun de nous, de dire, ah, je change mon voyage, je change mon jour parce que je veux rester avec un tel ou parce que j'aimerais prendre du temps un jour de plus pour qu'on se soit passé à côté et que tant de choses lesquelles nous voulons faire ensemble soient passées à côté. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce que j'appelle les à côté. Au lieu de vous rencontrer et puis vous passer. Or, pour ne pas que ces choses arrivent et que les rencontres se fassent au moment précis, nous avons besoin d'être recommandés à Dieu. C'est là où tu veux décaler ton voyage et Dieu te dit non. Tu essaies de faire comme ça, là ça ne marche pas. Ou encore on t'annonce des prix faramineux pour décaler d'un jour. Tu dis bon ok, c'est pas grave, je vais seulement partir. Et quand tu pars, tu fais la rencontre que Dieu avait prévue. La rencontre de grâce. Dis avec moi la rencontre de grâce. Et pour cela, on a besoin de la recommandation à Dieu parce que c'est un signe d'humilité. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas gérer, que nous ne savons même pas qu'elles vont se produire aujourd'hui, mais nous savons seulement que nous sommes dans la saison. Nous avons besoin de cette humilité qui nous permet de discerner ce que nous devons faire ou ne pas faire. Et pour cela, nous ne savons pas et c'est l'aide de Dieu parce que nous nous sommes recommandés à Dieu et à sa parole de grâce. La recommandation, c'est l'assurance de manquer de rien. Quand on se recommande, on met la gestion et le contrôle sous Dieu. C'est le moment où on enlève les inquiétudes. Parce qu'on sait que Seigneur, je me suis recommandé à ta grâce. À toi et à ta grâce. Ça veut dire que je me suis recommandé pour que je sois géré. Pas seulement un moment, mais tout le temps, par toi et par ta grâce. Par toi, par ta miséricorde et par ta grâce. Je veux non pas courir dans les chemins que je veux courir sur les chemins que toi tu veux. Et je veux non pas être géré selon mes performances et mes capacités, mais être géré seulement selon ta grâce et tes faveurs. Au-delà de l'humilité, c'est un signe où on est sûr de manquer de rien parce que si le plus riche de ce monde vous dit je prends soin de vous et vous n'allez manquer de rien, vous croirez à cause de l'argent qu'il a. Mais là, le Dieu qui est propriétaire de l'or et de l'argent vous dit, je vous prends en charge.
c'est l'assurance de ne manquer de rien lorsqu'on se recommande à Dieu et à sa grâce. Lorsqu'on recommande son année à Dieu et à sa grâce, on est sûr qu'on ne manque de rien. Voilà pourquoi le psalmiste a dit « J'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonner l'Éternel. » Dieu n'abandonne pas, ni sa postérité mendiant son pain. Jamais. Dieu n'abandonne pas. Il dit ton père et ta mère peuvent t'abandonner, moi je ne t'abandonnerai pas. Il dit que c'est nous qui sommes infidèles. Lui, la Bible l'appelle le fidèle. C'est-à-dire que lorsque nous nous recommandons à sa grâce et à lui, on est sûr qu'il ne nous abandonnera pas. C'est là où on lève les mains devant lui, on dit « Seigneur, c'est toi, et nous te laissons le contrôle de tout. Nous te laissons le contrôle de tout. Prends le contrôle de tout. » Et quand nous nous abandonnons à lui, il saisit les choses et lui, il gère. Il nous pousse. La Bible dit, c'est comme ça qu'on devient. La Bible dit, comme le vent. Jésus a dit, personne ne sait d'où il vient ni où il va. On se dit, mais qu'est-ce qui arrive à cette sœur? Qu'est-ce qui arrive à ce frère? Tout ce qu'il fait réussit. Pourquoi? Il est recommandé à la grâce de Dieu. Il est recommandé au pilotage automatique du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit le conduit vers les opportunités. Le conduit vers... Pourquoi? Parce qu'il a mis sa confiance en lui. Il a mis sa confiance en lui. La recommandation, au-delà d'être un signe d'humilité et une assurance de ne manquer de rien, la recommandation est l'assurance de la sécurité. La sécurité. C'est une assurance que Dieu est avec nous et qui nous sécurise. Vous voyez, lorsqu'on se recommande à la grâce, on met la chose sous le contrôle de l'Esprit. Si on se met sous le contrôle de Dieu, ça veut dire qu'on va avec les attributs de Dieu, les attributs que Dieu nous donne dans ce qu'il est. Vous voyez, le psaume 5 au verset 11 dit « Alors tous ceux qui se confient veut dire se réfugient, mettent leur confiance, espèrent en toi. » Il dit alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis le juste. Ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Voyez, Paul a dit, je vous recommande à Dieu et à sa parole de grâce. Parce que lorsque vous êtes recommandé à Dieu, c'est un peu comme si, vous voyez, à l'époque, bon, ça arrive toujours, il y a des parents qui recommandaient leurs enfants à d'autres parents pour l'éducation. Lorsque ces parents-là recevaient l'enfant, c'était des bons parents. Lorsque quelque chose, ils prenaient tellement soin de cet enfant qu'ils disaient, il ne faut pas que quelque chose t'arrive, car tes parents t'ont confié à moi. Il ne faut pas. Donc, il devenait comme un enfant privilégié parce que s'il lui arrivait quelque chose, c'est comme si la confiance qu'on avait mis au sein de la personne pouvait s'écrouler. Je t'ai confié mon enfant. Alors, on prenait soin de l'enfant. De la même chose, quand nous confions notre année et nous nous recommandons à Dieu, ce qui arrive, c'est que Dieu prend soin de nous. La Bible dit, il nous entoure de sa grâce, de sa faveur imméritée, comme d'un bouclier.
Il ne faut pas que quelque chose nous arrive parce que, et nous-mêmes, et nos parents, et tous ceux qui ont dit Seigneur, nous te confions, diront Seigneur, finalement tu n'as pas pu gérer ce qu'on t'a donné. Donc, la recommandation sincère avec le cœur est une confiance en Dieu et cette confiance pousse le Seigneur à garder en sécurité ceux qui se recommandent à lui. Alors que nous sommes au 31 janvier, nous avons prié, nous avons donné à Dieu de reconnaître les temps et ce qu'il a prévu faire pour nous. Nous avons mis Dieu en premier, alpha et oméga. Nous avons détruit les œuvres de l'Éternel, les œuvres des ténèbres. On ne peut pas détruire les œuvres de l'Éternel. Nous avons détruit les œuvres des ténèbres, selon le livre de Jérémie 1, verset 12. On a arraché, on a ruiné, on a abattu et on a détruit. Nous avons prophétisé sur notre année. La Bible dit, je t'ai aussi établi pour que tu plantes et pour que tu bâtisses. Maintenant, tout ça c'est bien. Nous sommes donc sur le go de départ, comme des athlètes, comme dit Paul, pour courir maintenant vers. Quelqu'un peut s'être entraîné pour les Jeux Olympiques. Il s'est entraîné, il s'est entraîné, il s'est entraîné, il s'est entraîné. Mais le jour du 100 mètres, il est prêt, on donne le go, il commence à courir bien préparé et là, claquage. Crampes musculaires, on les voit souvent, ils sautent, ils crient. La compétition est terminée. Un joueur de foot qui a joué au foot et là, premier match de l'année, il commence la saison et entorse de la cheville, ligament croisé comme on dit souvent. Bref, que ça ne vous arrive pas. Et là, la saison est terminée. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, même quand tu t'es bien préparé, ces choses-là ne dépendent que de Dieu. Et voilà pourquoi l'homme sage recommande à Dieu tout le reste et même ce qu'il a fait avant. Parce qu'il sait que mon salut, ma protection, ma sécurité, ma provision et tout le reste, c'est bien, je me suis préparé, c'est bien, j'ai lu des livres, c'est bien. Tu peux arriver le jour de l'examen, tu as mal à la tête la veille, on dit chez nous un palu. Tu as une grippe qui te cogne, tu n'arrives pas à te concentrer et tu échoues à l'examen. Pourquoi? Pourtant, tu t'étais bien préparé, mais ton état de santé ce jour-là a failli. Voilà pourquoi toutes ces choses-là doivent rester sous le contrôle de Dieu. Et on se recommande. On se recommande avec tout notre cœur. On se recommande. Avec notre âme, on dit à Dieu, Seigneur, je te fais confiance. Je mets ma confiance en toi. Tu as dit dans la parole, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Mais nous nous confions en l'Éternel, en celui qui ne peut pas abandonner. Il dit, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle pas, elle est affermie. La Bible déclare, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force comme l'aigle. Renouvellent leur force comme l'aigle. Prennent leur envol, volent haut, n'osables. Alors tout ça pourquoi? Parce qu'ils se confient, ils recommandent à l'Éternel, ils avec insistance à l'Éternel le mandat. Ils confient à l'Éternel ce mandat, recommandare, pour que le Seigneur gère la chose. Alors, on va prendre quelques temps, on va prier quelques minutes, le peu de temps qui nous reste.
Je veux simplement que tu dises à Dieu, Seigneur, on est à la fin, on est le 31 janvier. Le premier mois est terminé. C'est le mois de la consécration. C'est le mois des prémices. C'est le mois, mais là, je recommande tout maintenant entre tes mains. Prends le contrôle de tout. Go, sois avec nous. Élève la voix, commence à prier. Noza rebre shata kande rebreya. Nerebrozia kande sete kerebreya. Ariane robroze te kerebrendo soto. Père, beaucoup de gens comptent sur nous. Beaucoup de gens regardent à nous, Seigneur. Beaucoup de gens posent leur regard sur nous en disant qu'est-ce qu'ils seront, qu'est-ce qu'il sera, qu'est-ce qu'elle sera cette année. Beaucoup de gens ont fait des paris sur nous, Yahweh. Beaucoup de gens souhaitaient notre perte, surtout le diable. Seigneur, mais nous n'avons que toi, Yahweh. Oui, nous n'avons que toi, Papa. Alors que ce mois de janvier arrive à sa fin, alors que tu nous as gardés fidèlement et tu nous as déjà démontré ta fidélité pendant ces 31 jours. Ô Dieu de gloire, Dieu de puissance, Dieu de miséricorde, nous venons humblement devant toi nous recommander, nous donner, de donner à toi le mandat de nos vies, le mandat de nos familles, le mandat de nos projets, le mandat de notre Église, le mandat, Seigneur, de notre pays, le mandat Yahvé de nos business, le mandat de nos mariages, de nos foyers. Nous venons déposer à tes pieds selon que Jésus a dit, vous qui êtes chargés et fatigués, venez déposer vos fardeaux à mes pieds. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos car mon joug est doux et il est léger. Alors nous venons devant toi, nous recommander, Seigneur, à Dieu et à sa parole de grâce. Nous voulons faire confiance à Dieu dans tous les domaines de nos vies. Nous voulons recommander entre tes mains, donner entre tes mains le mandat de la gestion de 2026. Alors que dès demain, Seigneur, nous rentrons dans le go de l'accomplissement, le go de la course. Zabritoko barezaïta kamarei, comme nous l'avons fait au 1er janvier. Là, nous te le donnons maintenant pour dire exécution, manifestation, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, dans le passé, présent, dans le futur, dans tous les espaces temporels, Papa. Prends le contrôle dans toutes les dimensions. Prends le contrôle, Yahvé. Saisis les extrémités, Seigneur. Emmène-nous de gloire en gloire, Yahvé. Emmène-nous dans les sentiers que tu as préparés, sur les chemins que tu as tracés, sur les autoroutes que tu as établies pour nous. Oh, Yahvé, dans le cas de la prière, dans le cas de la santé, dans l'esprit, dans le corps, dans l'âme, Père, prends le contrôle de toutes les sphères. Prends le contrôle même de celle-là où nous voulions garder. Non, nous te déposons à tes pieds. Nous sommes incapables d'emmener notre vie au succès. Nous comptons sur toi, Yahvé. Nous comptons sur toi pour réussir. Nous comptons sur toi pour que ta main puissante soit étendue. Comme les apôtres ont dit, étends ta main puissante, qu'il se fasse des signes, des miracles et des prodiges au nom de ton saint serviteur Jésus le Christ. Que cette année, ces choses, ces promesses fixées s'accomplissent parce que toi, tu es le commandant de cet avion, tu es le capitaine de ce bateau, tu es le chef qui nous emmène. Que le Saint-Esprit seul, qui a le mandat de nous conduire, qui nous conduise chaque jour, chaque moment, chaque instant, chaque heure, chaque semaine, chaque mois, qui nous conduise vers les plans de Dieu, vers les exécutions de Dieu,
qu'il incline nos cœurs devant la volonté de Dieu et que nous puissions être recommandés au Père et à la parole de grâce. Que tout ce qui est soi-disant à nous, nous les déposons à tes pieds. Là où nous sommes, là où nous ne sommes pas, nous te disons prends le contrôle. Là où nous parlons, là où nous ne parlons pas, prends le contrôle. Éloigne de nous les dangers. Éloigne de nous les tentations. Mais il faut que ton règne soit manifeste. Que Christ soit visible dans nos vies. Et que, comme tu l'as déclaré, nous puissions prospérer à tout égard, comme prospère l'état de notre âme cette année. Nous prions et nous te recommandons tout ce que nous devons dire, ma main, nous les déposons sous le contrôle de toi et bien au-delà de ce que nous pensons ou nous imaginons. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit notre reconnaissance. Au nom de Jésus le Christ, nous avons prié et que quelqu'un dise un bon Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Je vous souhaite encore une excellente année 2026 dans la présence du Seigneur et dans l'accomplissement de ses desseins. À vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, restez juste après ce programme. C'est le bon jour, c'est le bon moment, c'est le bon instant pour donner votre vie à Jésus. Que vous nous suivez en direct ou en rediffusé, c'est le bon moment. À vous qui êtes déjà avec nous, partagez le programme. Il y a quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui veut comprendre et qui veut rentrer dans cette année sous la recommandation du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à samedi prochain. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.